بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم toujours dans cette 47e leçon intitulé L'interdiction de se rendre chez les voyants et les devins. Nous nous sommes arrêtés au hadith d'Abu Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu, qui n'est pas Ibn Mas'ud mais bien Abu Mas'ud radiyallahu anhuma. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le gain de la vente du chien, également la dot de la prostituée et la rétribution du devin. C'est-à-dire la rétribution du devin, c'est ce que les gens donnent aux devins pour qu'ils l'interprètent pour eux, pour qu'ils leur accordent de sa voyance, leur disent leur avenir. Tayyib. Dans ce hadith, il nous est stipulé clairement que la vente de chiens est interdite. Ceci est haram. Ce n'est pas détestable, c'est haram, interdit. Il est interdit d'acheter un chien, sauf dans des cas particuliers, tels que nous l'expliquent certains savants, le chien qui a une capacité, par exemple de sécurité, ou un chien qui arrive à retrouver un assassin, retrouver grâce à son flair les endroits où serait stocké de la drogue, alors dans un cas comme celui-ci, il serait autorisé d'acheter ce chien. Mais dans ce cas-là, les savants expliquent que ce n'est pas le chien qu'on achète, c'est la capacité de ce chien. C'est le service qu'il va nous accorder pour qu'il puisse être au service de la communauté. Et cela peut faire partie également des darurat, des impératifs. Donc on a absolument besoin de retrouver des criminels. Et on n'a que le flair du chien pour retrouver ce criminel. Un psychopathe qui serait parti peut-être se cacher dans la forêt, ou un violeur qui serait dans une campagne perdue. Al-muhim, ad-darurat tubih al-mahdhurat. Donc il est interdit de l'acheter, sauf en cas de nécessité. Et sachez qu'il ne faut pas vouloir faire comme aujourd'hui certains musulmans qui veulent imiter les mécréants, en achetant des chiens, en se promenant avec eux dans la rue, en les laissant dans les maisons. Par contre, il n'est pas interdit de récupérer certains chiens sans les acheter. Mais c'est parce que ces chiens-là que tu récupères te seront profitables pour une de ces trois raisons, ou voire peut-être les trois raisons. La première, surveiller ta maison. La seconde, diriger ton troupeau. Et la troisième, chasser pour toi. En dehors de cela, il ne t'est pas autorisé d'abriter un chien chez toi. Et sachez que même dans ces trois cas-là, le chien n'est pas chez toi. Il a une maisonnette à l'extérieur de chez toi. Car si tu installes un chien chez toi, la sentence est la perte de hasanet, de la valeur d'un qirat. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également interdit ce qui est donné comme salaire à la prostituée. Ni il t'est autorisé de le donner, ni il lui est autorisé de le prendre. Également, la rétribution qui est donnée au devin, car il se moque des gens. Il prend de l'argent bil batil. C'est un mensonge de sa part. Comprenez bien concernant le devin, on se répète, mais il le faut. Celui qui se dirige vers un devin, sans le rendre véridique, juste en le posant des questions, sa prière n'est pas acceptée pendant 40 nuits. Que dire alors de celui qui va vers lui et qui croit en ce qui est dit? Et ça, nous l'avons dit dans le cours précédent. Il sort de l'islam, il mécroit en Allah et en son messager. Que dire alors de celui qui prend cela comme un métier et qui prend l'argent des gens? Il n'y a aucun doute que cela est pire. Wa'iyadu billah. La cinquième preuve que Shir nous donne, celle de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, qui rapporte que Omar, donc son père, il est parti auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un groupe de musulmans. Ils sont partis à l'endroit où se trouvait Ibn Sayyad. Ibn Sayyad est un jeune homme qui a été pris pour être Dajjal. Mais au final, ce n'était pas Ad-Dajjal, duquel Allah et son messager nous mettent en garde et nous ont recommandé de demander la protection d'Allah contre Ad-Dajjal. Parmi les fawaïd que Shir Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il nous dit, ou plutôt il nous fait poser cette question: pourquoi demandons-nous la protection d'Allah contre Ad-Dajjal alors qu'il ne viendra seulement qu'à la fin des temps?
Et il nous donne la réponse et il nous dit, car cette protection, elle est valable sur tous les Dajjalin qui existent sur terre. Le Dajjal al-Azim, celui qui lorsqu'il viendra, il aura sur son front marqué Kafir et il sera borne et son paradis sera un enfer et son enfer sera un paradis. C'est-à-dire qu'à sa droite et à sa gauche, il apparaîtra des choses qui seront confondues par les gens et seront l'inverse de ce qu'elles représentent. Ce Dajjal-là, il a des disciples tout au long des siècles, tout au long des générations. Et lorsqu'on demande la protection d'Allah Azzawajal, on demande la protection contre tous les Dajjalin. Donc la demande de protection contre le grand Dajjal implique également la protection d'Allah contre tous ceux qui seraient comme lui. Al-Muhim. Ceci étant dit, Ibn Sayyad était un Dajjal lui aussi. Et ils l'ont trouvé en train de jouer avec des enfants près de la tour des Banu Maral. À cette époque-là, Ibn Sayyad, il était jeune. Il venait à peine d'être pubère. Ibn Sayyad ne s'est aperçu de l'arrivée du prophète sallam que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a touché de la main. Et il lui a dit, reconnais-tu que je suis le messager d'Allah? Et Ibn Sayyad le regarda et il lui dit, je reconnais que tu es l'envoyé des Ummiyin, c'est-à-dire des Arabes. Ici, Ibn Sayyad, c'est une manière pour lui de ne pas reconnaître la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été envoyé seulement aux Arabes, il a été envoyé à l'ensemble de l'humanité. Comme Allah Azza wa Jal nous dit dans son Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Il rajoute à cela Ibn Sayyad dans son entêtement et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toi, reconnais-tu que je suis l'envoyé d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa cela et il lui dit, je crois en Allah et ses messagers. Puis il lui a posé la question, quelle vision as-tu? Et là Ibn Sayyad lui dit, j'en ai des vraies, j'en ai des fausses. Cela, nous en avons parlé dans les cours précédemment sur la sorcellerie, du fait que des informations leur viennent et elles sont mélangées à tellement de fausseté. Et en plus de cela, ils en rajoutent qu'ils ne savent plus distinguer le vrai du faux. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, c'est qu'on t'a rendu la chose confuse dans ce cas-là. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajouta en disant, eh bien, je pense en moi-même à une chose que je te cache. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souhaite que Ibn Sayyad lui informe de la chose à laquelle il pense. Il souhaitait de Ibn Sayyad qu'il le prouve qu'il connaît l'invisible. Sachez que cette question-là est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas toute personne qui peut aller voir un Dajjal et lui poser la question et lui dire qu'il veut le dévoiler, le démasquer en lui sortant des arguments. Ceci est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Sayyad, ici, il lui dit, la parole que tu me caches, c'est dur. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à compléter la phrase, le mot. Le prophète sallam, lui, la parole qu'il lui cachait, c'était dukhan. Mais cet homme n'a su dire que dur. Et là, le prophète sallam lui dit, tais-toi. Tu ne sauras jamais faire ce qui est au-dessus de tes forces. Et là, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il prend la parole et il dit, ô messager d'Allah, laisse-moi lui trancher la gorge. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si c'est vraiment le Dajjal, tu ne pourras jamais rien faire contre lui. Tu ne pourras pas avoir le dessus sur lui. Et si ce n'est pas lui, alors tu n'auras aucun bénéfice à l'avoir tué. Dans une autre version de ce même hadith, qui est quant à lui rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit, nous sommes passés avec le messager d'Allah devant un groupe d'enfants où se trouvait Ibn Sayyad. Et les enfants se sont sauvés. Et Ibn Sayyad, quant à lui, il est resté. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam détesta cela. Et il lui dit que tes mains s'appauvrissent. C'est une manière de parler. Reconnais-tu que je suis le messager d'Allah? Et là, Ibn Sayyad répondit non. Sachez qu'il n'y a pas de différence entre la première version et la seconde. Dans la première version, lorsqu'il lui dit je reconnais que tu es l'envoyé des Ummiyin, donc des Arabes, c'est une négation également. C'est-à-dire que je ne reconnais pas que tu es le messager de l'humanité tout entière. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bien le messager de l'humanité tout entière. Donc, qui disent oui, tu es le messager des Ummiyin seulement, ou qui disent non, tout court, la réponse est la même, la valeur est la même.
Puis il rajoute, Ibn Sayyid, quant à toi, reconnais-tu que moi, je suis le messager d'Allah? Et là, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, dit au messager d'Allah, laisse-moi le tuer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si c'est vraiment un Dajjal, tu ne pourras rien faire pour l'abattre. Également, sur le fait que d'avoir dit non ou d'avoir dit tu es le messager d'Allah des Ummiyin, les deux ont la même valeur, car en islam, une chose qui est fausse et incomplète n'a aucune valeur. Lorsqu'il dit tu es le messager d'Allah, ceci est une vérité, mais seulement des Arabes, alors cela est totalement faux. La preuve à cela, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a vu un homme prier à 3 reprises, il lui a dit repars, car tu n'as pas prié. Pourtant, l'homme avait fait des inclinaisons, il avait fait des sujouds, il a eu la position debout, il a fait takbiratul haram, mais tout ce qu'il a fait, il l'a fait précipitamment. Donc ici, on comprend une règle fondamentale. Si tu ne fais pas les choses comme il est venu dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il y a de fortes chances que ton action soit vaine. Combien de musulmans sont négligents sur cela? Lorsqu'ils prient, pour certains, ils prient la prière du coq. Ils délaissent la prière toute la journée et au soir, rentrés chez eux, ils se mettent à prier comme le coq, qui picore le sol pour manger. Et subhanallah, lorsqu'il prie, la première prière, peut-être qu'il est attentionné et il fait en sorte de respecter les piliers. Et avec le temps, il est de plus en plus rapide, il ne respecte plus aucun pilier, comme le fait d'être apaisé au recours, à l'inclinaison, puis également lorsqu'il se relève de l'inclinaison, lorsqu'il va en sujoud, d'être apaisé, etc. Pareil pour les obligations, il est négligent, il les fait précipitamment. Donc cette prière-là ne vaut rien auprès d'Allah. C'est comme s'il n'avait pas prié au final. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, retourne, car tu n'as pas prié. Il ne lui a pas dit retourne, car tu peux mieux faire. Il lui a dit retourne, car tu n'as pas prié. Farji' fa innaka lam tusalli. Ceci nous fait penser au fait également, dans notre communauté, aujourd'hui, nous évoquons le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est face à un homme qui prie à 3 reprises, subhanallah. Et à 3 reprises, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit retourne, car tu n'as pas prié. Aujourd'hui, tu as des gens qui vont te dire, on prend l'exemple des sœurs. Il y a des sœurs qui décident de mettre un tissu sur la tête. Je dis bien un tissu sur la tête parce qu'au final, ce n'est pas un voile. Car elles ne le mettent pas de la bonne manière. Ni il est opaque, ni il est ample. Il ne respecte aucune règle de la pudeur. Bien au contraire, il met en valeur. Avec cela, elle se maquille et se parfume. Je passe les détails. Donc au final, ils le mettent de la mauvaise manière. Et certaines personnes vont reprocher à d'autres d'être crus sur le sujet en disant malheureusement ce n'est pas un voile que tu mets. Ils vont dire si tu lui dis ça, elle va totalement retirer son voile. Mais subhanallah, le fait qu'elle le mette comme ça, qu'elle le mette ou qu'elle l'enlève, auprès d'Allah ça a le même hukm. Pour son bien personnel, peut-être que ça a de la valeur. Lorsque je dis ça a de la valeur, c'est-à-dire qu'elle éduque son âme. Donc ça la rapproche d'Allah. Très bien. Mais tant qu'elle reste sur cette évolution minime, ça n'a pas de valeur auprès d'Allah. Jusqu'au jour où elle le met convenablement. Là, le fait de mettre le voile aura de la valeur auprès d'Allah Azzawajal. Pareil pour celui qui laisserait pousser sa barbe et qui s'amuserait à la couper et à la tailler et à l'embellir et à faire je ne sais quoi comme dessin ou comme marque sur son visage pour l'embellir. Ça n'a pas de valeur auprès d'Allah Azzawajal. Jusqu'au jour où il rentre dans le hadith dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit Uhful lahya, akrimul lahya, honorez vos barbes, honorez-les par le fait de les laisser pousser, car auprès d'Allah, ça représente la virilité d'un homme. Que ce soit la femme qui ne met pas le voile conformément aux ordres d'Allah, ou que ce soit un homme qui ne laisse pas pousser sa barbe conformément aux ordres d'Allah, tout cela n'a pas de valeur auprès d'Allah. Donc pareil, celui qui prie précipitamment, avec négligence, il n'a pas prié. C'est vrai qu'on pourrait se dire, ne lui dis pas que ce n'est pas une prière, sinon il va totalement abandonner. Mais ça, ce n'est pas de notre responsabilité. Ça, c'est de sa responsabilité personnelle. Et personne ne portera le fardeau d'autrui. Ad-din an-nasiha. La religion, c'est le conseil. Tu le conseilles de la meilleure des manières, de ceux qui s'y à la situation. Et si la résultante est qu'il abandonne tout, ceci ne revient qu'à sa responsabilité personnelle. Comme ils disent certains, il est majeur et vacciné. Il a sa raison, il comprend les choses. Un autre exemple, celui qui irait au Hajj, qui ferait tout avec le Hajj, mais
de la mauvaise manière, il n'aurait aucun hajj. Son hajj ne serait pas accepté. Pareil, une personne qui jeûne, mais qui ne jeûne pas de la bonne manière, en ne respectant pas les heures, en ne respectant pas les règles du jeûne, alors son jeûne ne vaudrait rien. Même si il se serait privé toute la journée de boire, de manger, d'avoir des rapports intimes avec son épouse. المهم نكتفي بهذا القدر اليوم ولنا بقية في هذه المسألة وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه الله ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم